Coucou, bonjour ou bonsoir selon où vous êtes. Je salue tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et qui me découvrent. Je suis Marie-Christine Zomobem, je suis humoriste et romancière, blogueuse à mes temps perdus. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la couleur de la peau. J'insiste toujours sur ça parce que beaucoup de jeunes femmes copient ce qui brille. Et ce qui brille, parfois, ce n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas or. Vous connaissez cet adage-là? Parce que quand vous falsifiez votre peau, vous êtes noir. Et vous décidez d'être blanche. Est-ce que les blancs vous ont dit qu'ils veulent encore d'autres personnes dans leur rang? Vous pouvez qu'il y ait d'être de blanc. Et une femme noire, tu décides d'être blanche, c'est pour gagner quoi? Les noirs, les hommes qui se décapent la peau pour devenir blanc, c'est pour gagner quoi? On va toujours vous reconnaître avec les coudes. Les coudes. Les coudes, il y a les partis d'opposition. Chaque être humain a les partis d'opposition. Les coudes. C'est avec nos coudes qu'on nous reconnaît. Les partis là. Ça ne change pas, même quand tu deviens clair de peau. Ça reste noir parce que tu es d'abord noir à la base. Les femmes qui sont claires de peau, nettoyez votre peau. Nettoyez votre peau. Ne la changez pas. Parce que vous voulez être clair de peau. Voilà, je mange un gâteau ce soir. Hein. Gâteau fait par mon chéri. Je suis gâtée. Je suis en train de grossir, mais je veux aussi maigrir en même temps. Donc, quand on vous parle des choses comme celle-là, quand je vois une femme qui s'est décapée, je comprends déjà qu'elle n'est pas fière d'être noire et qu'elle n'est même pas fière d'être en vie. Parce que quand tu as des valeurs, c'est pas la peau que tu changes, non? Tu changes ta couleur de peau, pourquoi? Et quand tu vois des femmes bêtes comme ça, là, venir dire qu'elles sont belles, moi je dis que vous avez un vrai problème avec la reconnaissance personnelle, la valeur intrinsèque. Toi, tu es déjà décapé, tu es déjà Coca-Cola, tu es déjà arc-en-ciel. Tu as dit que tu es plus belle que la Aline Zombem. 52 ans à mon âge. Je brille. Je brille tellement. Mon miroir me montre déjà ce que je représente. Et les gens parlent. Les hommes disent qui est belle. Parce qu'une belle femme, c'est dans le regard d'un homme. C'est pas dans le regard des femmes. Les femmes se jalousent entre elles. Surtout quand tu as réussi à garder ton authenticité. Quand tu es naturel. Les femmes qui ont décapé la peau ne peuvent pas t'aimer. C'est une réalité. Vous allez voir que toutes celles qui me détestent, elles se sont décapées. Elles sont déjà comme le singe, l'ourang-outan. Elles ont brûlé la peau, abîmé la mélanine. Sauf que quand tu décides de faire un programme comme celui-là, un projet comme celui-là, tu ne m'as pas demandé mon avis. Je m'évertue tous les jours à dire sur Internet que n'abîmez pas votre peau parce que je connais les conséquences. Quand j'étais jeune, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait esthétique à la montée Anneau Rouge. Ces cours coûtaient 100 000 tous les mois. J'ai fait des cours chez cette dame pratiquement pendant 1 an. J'ai appris à fabriquer les huiles. J'ai vu comment elle faisait. Elle avait en même temps un salon de coiffure. J'ai appris à coiffer là-dedans. Elle nous apprenait l'esthétique. Elle nous apprenait aussi, quand j'ai arrêté mes études alors, je suis allée faire l'esthétique. J'ai vu comment elle fabrique les huiles. Ce que je sais faire, c'est avoir une peau propre. C'est pour ça que vous voyez que ma peau est belle. Parce que je sais entretenir la couleur noire. Pour qu'elle scintille. Mais je ne peux pas abîmer ma peau et devenir claire. Et en même temps, j'ai honte. Les gens qui me reconnaissent depuis longtemps. Imaginez-vous, si j'avais menti sur mon âge, sur ma couleur de peau, j'ai atterri sur Internet métisse comme les autres ont fait. Et je peux justifier ça comment devant mes camarades. Moi, j'étais à l'école, j'ai des camarades de classe. Je sais que la plupart sont analphabètes, elles n'étaient pas à l'école. Parce que quand tu étais à l'école, tu as des comptes à rendre à tes camarades. Comment tu vas justifier le changement? Il faut réfléchir.
J'ai dit qu'il faut réfléchir. Vous faites comment? À votre santé. J'ai mes camarades de classe. J'ai même ma famille. Moi, je suis l'aîné de ma famille. Quand je change la couleur de peau, je vais expliquer quoi à mes petits frères et sœurs. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Que j'ai eu quel problème? Que je manque de quoi? Les femmes qui se décapent, c'est des femmes qui manquent de repères. Elles n'ont pas de valeur. Elles ne se respectent même pas déjà. Tu changes de couleur de peau, que tu as quel problème? C'est pour séduire. Tu veux séduire qui? Et les femmes qui sont claires de peau, qui se décapent, j'ai constaté que ce sont ces femmes-là qui sortent seulement avec les hommes les plus noirs de la terre. Bon, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on dit alors? Tu sors avec des hommes noirs et toi, tu t'es déjà ennuyé à mettre l'hydroquinone, les nananis et quoi sur ton corps. Tu commences à sentir comme si tu es une revenante, comme si tu es à la morgue. Il y a des personnes, elles en vie, mais elles sentent comme un mort. C'est les produits. Les hommes qui couchent avec les femmes disent que les femmes qui se décapent la peau sentent mauvais. Un mélange de tout ça, quand ça commence à sentir là, l'homme est mal à l'aise. Il ne peut même plus entrer. Oui, autant de choses. Moi, je ne peux pas m'ennuyer à faire tout ça. C'est pour ça qu'en même temps, je me suis dit, je ne vais pas venir mentir sur mon âge. Je me respecte. Je veux faire quelque chose d'intéressant. Ma soirée est sponsorisée par Burberry et Timberland. Hein. Je veux qu'on me respecte par rapport à ce que je suis. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai montré le cadre dans lequel je vis. J'ai des amis dans toutes les couches de la société. J'ai des amis très riches. J'ai des amis très riches, des personnes très riches qui m'apprécient. Je pouvais opter de vivre comme eux en falsifiant, en mentant. Mais ça va me causer beaucoup de problèmes parce que ce n'est pas mon niveau de vie. Moi, je ne travaille pas pour le moment. Je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Mais parce que j'ai un statut, on m'a donné un logement. Je sais que les gens vont toujours dire que non, ce n'est pas mon logement. J'habite chez un blanc. Ça, ce n'est plus le sujet. Mais il vaut mieux vivre chez un blanc que chez une copine. Ça fait honte. Nous sommes déjà des adultes. Il vaut mieux vivre chez un homme que chez une femme. À moins que tu ne sois une femme de l'opposition. Je ne travaille pas et je vais vivre comme si je gagne des millions. Pourquoi? Ça aussi, c'est quelque chose que nous ne devons pas faire parce que les jeunes nous suivent et les jeunes Africains ont beaucoup de problèmes de survie. Ils se lèvent le matin, ils ne savent pas quoi faire. Ils viennent sur Internet pour essayer de copier le style d'une personne connue, comme moi par exemple. Et maintenant, je vais commencer à vous mentir que non, je vis bien, je gagne des millions, je fais ci, je fais nanana. Et à la fin, j'apprends que les jeunes là sont déjà allés en prison parce qu'ils voulaient copier ce que je fais. Et ça n'a pas marché. Et ils se retrouvent en prison. Comment je fais pour dormir? Je ne trouve plus le sommeil. Parce que j'ai menti. J'ai menti à la jeunesse. J'aime ma façon de vivre. Parce qu'elle est en harmonie avec mon être. J'ai des valeurs. J'aime tellement les gens et je ne veux pas mentir aux gens. Ce que je fais, je réfléchis, je conçois et je décide que je vais dire que la vérité. Parce que quand tu dis la vérité, elle t'a franchi. Je suis venue sur Internet vous dire ce que je pense. Je suis venue sur Internet comme je suis. Si vous êtes plus riche que moi, aidez-moi. Ne faites pas la concurrence avec moi. Ne venez pas me dénigrer. Ne venez pas m'insulter. L'artiste mérite qu'on l'aide parce que nous, on n'a pas de salaire. On se fait aider. Quand vous allez au concert des chanteuses, c'est parce que vous aimez ce qu'elles font et vous décidez de les aider. Pourquoi vous ne voulez pas aider les humoristes et les comédiennes? Vous venez seulement nous insulter. Nous gagnons quoi? Je m'évertue à parler tous les jours là. Qui me paye? C'est les insultes que je mérite. Je mérite que vous commencez à comparer ma maison avec celle d'une personne qui vous vend le rêve. Je mérite que vous comparez mon chéri avec le compagnon d'une femme
qui n'a pas les pieds sur terre, qui rêve d'une vie meilleure, qui falsifie la vie. Si vous trouvez que je suis pauvre, vous m'aidez. Si vous trouvez que je m'habille mal, vous m'envoyez les vêtements. Vous trouvez que j'ai des mauvaises chaussures, vous m'envoyez des belles chaussures. Vous trouvez que je n'ai pas de sac, vous m'aidez. Ce n'est pas une honte d'aider ta soeur, ta mère, ta tante. Vous ne m'aidez pas, c'est seulement les insultes. Il faut vraiment rectifier ça. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec une certaine artiste là, qui a ses fans qui insultent. Vous insultez les gens, vous donnez quoi aux gens? Si je suis pauvre, vous pouvez me relever pour que je devienne riche. Vous insultez seulement. C'est quoi alors le problème? Vous rabaissez, vous dénigrez. Et ça vous donne quoi vous-même? Et pourquoi quand vous avez des problèmes, vous voulez que je vous soutienne? Je ne vais pas vous soutenir parce que je vais me souvenir du mal que vous m'avez fait. Et là, moi aussi, j'en profite pour mettre la maquette. C'est comme ça, c'est du donnant-donnant. La loi du talion. Tu tues pas l'épée, tu mourras pas l'épée. Apprenez même si vous ne voulez même pas aider, ne dites rien. Si vous voyez ma vidéo, vous zappez. J'ai une certaine clique de personnes qui me suivent parce qu'ils sont en accord avec moi. Que je ne vends pas le rêve. Et en plus, je ne suis pas une mendiante. Si vous trouvez que je m'habille mal, aidez-moi. Je ne peux pas refuser. C'est d'ailleurs pour ça que je viens devant vous étant mal habillée. Pour que vous, si vous m'aimez beaucoup, vous m'achetez donc des vêtements pour m'aider. Mais rien de tout ça, vous êtes seulement dans l'insulte. Vous dénigrez les Africains, vous-même vous êtes Africain. Si vous voyez les Blancs, là vous soutenez, vous applaudissez. Est-ce que les Blancs même vous calculent? Les Blancs vous gèrent. Ils créent les vaccins, non? Pour finir avec vous, non? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, je vous incite à la conscience collective, à changer. Vous avez le temps. Merci.